Aujourd'hui, on va voir plusieurs manières de jouer vos gammes pour vraiment les connaître et les internaliser. Les gammes sont très importantes pour plein de raisons, que ce soit entre autres construire des accords, improviser, composer. Et quand on débute au piano, on peut faire l'erreur de les apprendre robotiquement sans les comprendre. Donc le but ici, ça va être de vous donner des exercices pour progressivement internaliser ces gammes profondément. Et si vous faites ces exercices avec application, ça vous donnera de vraies bases solides pour tout ce que vous ferez par la suite au piano. L'une des choses les plus importantes à faire quand vous pratiquez vos gammes, c'est de le faire rythmiquement. Donc pour commencer, on va jouer la gamme à la vitesse à laquelle on est le plus confortable. C'est-à-dire la vitesse à laquelle les notes s'enchaînent bien, sans accroc, et qui est naturelle pour vous. Je ne le répéterai jamais assez, on ne pratique jamais trop doucement. Donc si vous devez commencer très lentement, ce n'est pas un problème. Si vous avez un métronome, vous pouvez l'utiliser pour pratiquer vos gammes, et si vous n'en avez pas, il existe des applications que vous pourrez télécharger sur votre téléphone, que vous trouverez très facilement. Je vais commencer avec le métronome à 60 battements par minute, en jouant une note à chaque battement. De votre côté, faites la même chose avec la vitesse qui vous semble le plus confortable. Et une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez jouer 2 notes par battement. Et une troisième fois quand vous avez vraiment internalisé la gamme, en jouant 4 notes par battement. Quand ça devient vraiment facile, vous pourrez augmenter la vitesse et recommencer ces exercices plus rapidement. Ce qui est important, c'est d'être sûr que toutes les notes s'enchaînent naturellement et sans accroc. Donc ça, c'était la première étape. Maintenant, on va aller un cran plus loin et pratiquer la gamme en tierces, c'est-à-dire en jouant une note sur 2 et en décalant la main au fur et à mesure. Etc., etc. Voyons ce que ça donne avec les 2 mains et le métronome. Ici encore, jouez à la vitesse à laquelle vous êtes à l'aise et vous augmenterez progressivement. La dernière étape est de faire la même chose, mais de le faire en quarte. Je vous montre. Utiliser ces motifs vous force à penser aux gammes d'une manière différente. Ça vous aidera à internaliser les gammes plutôt que de seulement s'en souvenir avec la mémoire musculaire de vos doigts en les montant et en les descendant. En plus de ça, ça vous donnera de nouveaux motifs intéressants à utiliser quand vous commencerez à improviser. Donc faites ces exercices doucement en augmentant petit à petit la vitesse. Une fois encore, c'est bien mieux avec un métronome. Je vous recommande d'essayer cet exercice avec les tierces et les quartes et de le faire avec toutes les gammes que vous voulez maîtriser. On a fait ces exercices sur la gamme de Do majeur, mais bien sûr pour aller plus loin, je vous conseille de le faire dans les autres gammes également. Pour les gammes majeures, si vous ne les connaissez pas toutes, je vous recommande d'utiliser l'aide-mémoire que j'ai créée pour cet usage. Ça vous permet d'avoir toutes les gammes majeures sous les yeux et de vous y référer quand vous avez un doute. Je vous mets le lien dans la description pour y accéder. Si ça vous a plu, likez la vidéo et abonnez-vous pour recevoir les prochaines. Si vous avez la moindre question, posez-la moi dans les commentaires et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.